Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici dans ce temps de la Passion. Vous avez remarqué, toutes les statues sont couvertes. La croix de l'autel est couverte elle-même. L'Église est en deuil. Nous devons concentrer toutes nos pensées, toute notre attention à méditer sur la Passion de notre Seigneur. Et au début de ce temps de la Passion, la Sainte Église nous donne à la messe un extrait de l'épître aux Hébreux, l'épître de Saint Paul aux Hébreux. C'est une épître assez compliquée, assez dogmatique. C'est une épître qui explique, qui parle du sacerdoce de notre Seigneur. Et l'Église veut que nous gardions en tête toutes ces vérités dogmatiques pour commencer ce temps de la Passion pendant lequel nous allons méditer de façon très sensible ces souffrances que notre Seigneur a endurées. Donc cette épître de Saint Paul que je voudrais un petit peu expliquer aujourd'hui a été écrite aux Juifs de Jérusalem. Elle contient beaucoup d'enseignements donc, qui ont trait à l'Ancien Testament, au sacrifice en particulier de l'ancienne loi, à la prêtrise de l'ancienne loi. Et donc dans l'épître de la messe aujourd'hui, nous avons vu Saint Paul qui compare la prêtrise, le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ et le sacerdoce de l'Ancien Testament. Et par conséquent également le sacrifice qui s'opère sur le calvaire que nous méditons pendant la Semaine Sainte et les sacrifices de l'Ancien Testament. Certains de ces Hébreux destinataires de cette épître étaient en effet tentés de de continuer à pratiquer les cérémonies de l'ancienne loi. C'était un problème assez récurrent contre lequel saint Paul devait constamment prêcher. Mais en quoi, nous dit saint Paul, en quoi ces cérémonies purement externes pourraient être agréables à Dieu ? Le bon Dieu n'a que faire du sang des animaux. On offrait des béliers, on offrait des bœufs. Qu'est-ce que cela pour le bon Dieu ? Et dans l'Ancien Testament même, dans le psaume 49, le bon Dieu nous le fait comprendre d'une façon assez explicite en disant « Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je te rendrai témoignage. C'est moi qui suis Dieu, ton Dieu. » Le bon Dieu nous dit « Je ne prendrai pas les veaux de ta maison, ni les boucs de tes troupeaux, car toutes les bêtes des forêts sont à moi, ainsi que les animaux des montagnes et les bœufs. Si j'ai faim, je ne te le dirai pas, car l'univers est à moi avec tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mangerai la chair des taureaux, ou boirai-je le sang des boucs ?» Donc le bon Dieu n'a que faire en soi de ces sacrifices d'animaux. Ça ne fait rien à Dieu. Mais ces sacrifices étaient utiles dans la mesure où ils préfiguraient le sacrifice de notre Seigneur. Et donc, dans cette mesure, les justes de l'ancienne loi pouvaient déjà bénéficier de ce sacrifice de notre Seigneur. Les offrir aujourd'hui, bien sûr, n'aurait plus aucun sens. Et donc, saint Paul s'est battu pour faire cesser ces pratiques, ces rites de l'Ancien Testament, en faisant bien comprendre que tout leur symbolisme était maintenant accompli, que notre Seigneur était mort sur la croix. Le sacrifice fondateur de tout l'Ancien Testament, c'est le sacrifice d'Abraham. Et dans l'Évangile, aujourd'hui, notre Seigneur fait à nouveau référence à Abraham. Et ce sacrifice d'Abraham, en quoi consiste-t-il ? Eh bien, Dieu exige de lui qu'il sacrifie son fils Isaac, le fils de la promesse, le fils que le bon Dieu lui avait promis, de qui Abraham devait, par l'intermédiaire de qui Abraham devait devenir le père de beaucoup de nations, d'une multitude d'hommes innombrables comme les étoiles du ciel. Eh bien, c'est ce fils-là que Dieu demande en sacrifice. Et ce sacrifice, Abraham n'est pas amené à le faire tout de suite. Le bon Dieu lui indique une montagne sur laquelle il doit aller, une montagne qui fait partie du groupe des collines de Sion, d'ailleurs, donc proche du lieu de crucifixion de notre Seigneur. Et donc, c'est un voyage qui prend plusieurs jours. Et Abraham est accompagné de son fils Isaac, qui porte le bois qui doit servir à allumer le feu, à le brûler en holocauste, et qui représente bien sûr notre Seigneur qui porte le bois de sa croix sur lequel il doit être crucifié. Et Dieu arrête Abraham au dernier moment pour remplacer Isaac par un bélier. Mais notez bien que cela arrive au dernier moment.
Abraham a la main levée. Ça veut dire que pendant 2 jours, Abraham a été consumé par cette difficulté, cette épreuve terrible que le bon Dieu lui demandait, ce sacrifice extrême que Dieu lui demandait. Et ce n'est qu'au dernier moment, alors que tout était sur le point d'être accompli, que le bon Dieu a remplacé Isaac par un bélier. Mais il y a des leçons très importantes à retenir de ce sacrifice d'Abraham. Le premier, c'est que l'homme mérite de mourir pour le péché. La mort est venue dans le monde comme une conséquence du péché originel. Et l'homme mérite de mourir pour le péché. On tend à trop l'oublier en entendant toujours parler de la dignité humaine à temps et à contre-temps. Mais la réalité, c'est que le bon Dieu pourrait exiger la mort du pécheur. Le pécheur n'a plus de raison d'être. Il a gâché sa vocation. C'est comme un objet qui ne fonctionne plus. Vous le jetez sans y penser. Eh bien, le bon Dieu pourrait exiger la mort du pécheur. Il pourrait exiger notre sacrifice. Mais dans ce sacrifice d'Abraham, on voit qu'il y a substitution. Un bélier est offert à la place d'Isaac. Eh bien, de même, pour nous autres pécheurs, nous devons aussi nous unir et remplacer notre propre sacrifice, ou plutôt unir nos propres sacrifices à celui de notre Seigneur, l'agneau de Dieu. Il est clair cependant que le bélier n'est qu'une substitution qui représente ce sacrifice que nous devons offrir. Il faut offrir un sacrifice. Et tous les sacrifices des animaux depuis lors de l'ancienne loi représentent cette substitution de notre Seigneur à notre propre mort. Mais il fallait bien évidemment qu'un jour soit offert ce sacrifice qui était symbolisé, qui était annoncé pendant des siècles. Et c'est pour cela que notre Seigneur s'est fait homme. Je vous ai lu ces paroles du psaume 49 dans lesquelles le bon Dieu dit n'avoir que faire du sang des taureaux et des boucs. Eh bien, il y a un parallèle très fort avec un passage de cette épître aux Hébreux de saint Paul. Saint Paul nous dit dans cette épître, « C'est pourquoi le Christ entrant dans le monde dit, « Vous n'avez pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais vous m'avez formé un corps. Les holocaustes et les sacrifices pour le péché ne vous ont pas plu, alors j'ai dit, voici, je viens, selon qu'il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, votre volonté, c'est-à-dire pour mourir sur la croix, pour acheter les hommes. » On voit comment notre Seigneur s'offre dès le premier instant de sa conception, dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Il s'offre en sacrifice. Il sait que tous les sacrifices des animaux n'ont aucune valeur et qu'il est temps que soit accompli le véritable sacrifice. Il est important de garder toutes ces choses en mémoire quand on contemple notre Seigneur portant sa croix et souffrant toutes les abominations des crachats, du rejet de son peuple. Notre Seigneur a dans son cœur ce désir de mourir pour racheter les hommes et pour glorifier son Père. Il est là avec un but sacerdotal. Et c'est ce qui lui donne cette force incroyable, qui lui permet de continuer, même après de nombreuses chutes, de continuer ce chemin de croix jusqu'au bout. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ s'offre à son Père comme victime dès le premier instant de sa vie terrestre. Et saint Paul explique donc explicitement que notre Seigneur vient remplacer les sacrifices de l'Ancien Testament. Voici ce que dit saint Paul. Il ajoute « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, votre volonté. » Il abolit ainsi la première chose, c'est-à-dire l'Ancien Testament, pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ. Et le sacerdoce de notre Seigneur est le plus parfait qui puisse exister. Un prêtre doit être un médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc il faut à la fois s'approcher de Dieu, mais il faut à la fois s'approcher des hommes. Et il n'y a pas pour cela de meilleur prêtre possible qu'un homme Dieu, quelqu'un qui soit Dieu, donc uni même à Dieu son Père, au Saint-Esprit, et étant Dieu lui-même, et étant homme, chef du genre humain. Et ce qui constitue notre Seigneur prêtre, donc, c'est son incarnation. Le jour de l'Annonciation, notre Seigneur n'a pas eu besoin de passer par une cérémonie d'ordination. Il n'a pas été consacré par de l'huile sainte, comme étaient consacrés les prêtres de l'ancienne loi,
ou même par l'imposition des mains, comme le sont aujourd'hui les prêtres ministres de notre Seigneur. Notre Seigneur n'a pas été ordonné, ou plutôt il a été ordonné par le fait même de son incarnation, dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Donc la naissance du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le jour de l'Annonciation. Et donc nous comprenons pourquoi, dès le début de cette vie dans le sein de la très sainte Vierge Marie, notre Seigneur s'offre, parce qu'il est prêtre. Il est venu pour s'offrir. Et nous comprenons aussi le rôle tout particulier de celui de Notre-Dame à cet égard. Et c'est certainement quelque chose que nous devons méditer pendant la fête de Notre-Dame de cette douleur. Le jour de l'Annonciation, elle devient la mère du Verbe incarné, mais par le fait même, elle est la mère du grand prêtre du Nouveau Testament. Elle est la mère du sacerdoce. Le sacerdoce même s'est formé à sa parole. C'est la Sainte Vierge qui a dit « fiat ». Et c'est comme ça que nous avons eu le prêtre du Nouveau Testament et la victime du Nouveau Testament. Pensez un petit peu à Abraham, qui doit emmener son fils Isaac pour être sacrifié. On voit bien dans la Sainte Écriture que le petit Isaac, au début, il n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il faut qu'Abraham finisse par lui expliquer qu'Isaac se laisse faire. Mais c'est Isaac, quelque part, qui prend l'initiative d'obéir à Dieu et de faire ce sacrifice. Et Isaac, c'est Abraham qui prend l'initiative et Isaac suit. Eh bien, dans le mystère de l'Annonciation, on voit que, d'une certaine façon, c'est Notre-Dame qui prend l'initiative et notre Seigneur suit. Notre-Dame accepte d'être la mère de Dieu, de notre Seigneur qui va devoir mourir sur la croix. Et notre Seigneur, en s'incarnant, suit, pour ainsi dire, ce désir de sacrifice de Notre-Dame. On voit l'importance de la très sainte Vierge Marie au calvaire. C'est tout naturel, donc, qu'elle accompagne notre Seigneur jusqu'au bout, jusqu'au calvaire, qu'elle se tient debout, elle comprend ce qui se passe. Vous savez, Bergoglio, malheureusement, a dit des blasphèmes sur la Sainte Vierge en disant qu'elle doutait sur le calvaire, qu'elle ne comprenait pas, que même peut-être elle doutait des promesses de notre Seigneur. C'est complètement faux, c'est même blasphématoire. La Sainte Vierge savait pourquoi notre Seigneur était né. Elle savait pourquoi elle était devenue la mère de Dieu. Et sur le calvaire, elle s'unit à cette offrande de notre Seigneur à son Père. Donc Notre-Dame est la mère du sacerdoce. Elle est, d'une certaine façon, le nouvel Abraham. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est aussi reconnu prêtre par son Père céleste. C'est lui, si Notre-Dame lui donne l'humanité, c'est le Père céleste qui donne à son Fils la divinité. Et donc les deux concourent à faire de notre Seigneur le prêtre de la nouvelle alliance. Et nous pouvons noter dans le psaume 109 comment la Sainte Écriture associe en effet cette paternité divine au sacerdoce de notre Seigneur. Nous lisons « Avant l'aurore, je vous ai engendré de mon sein. Le Seigneur a juré et il ne se repentira point. Vous êtes prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. » Donc c'est parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il est prêtre. Et il est prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Cela pour indiquer la supériorité de son sacerdoce sur celui de l'ancienne loi. Et saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, explique cela en long et en large. Saint Paul explique comment Abraham lui-même a rendu hommage à Melchizedek. C'est-à-dire qu'Abraham est allé trouver Melchizedek, qui était prêtre de l'Ancien Testament, un prêtre qui offrait du pain et du vin, donc qui symbolisait la Sainte Messe. Et Abraham est allé auprès de ce Melchizedek lui donner la dîme. Donc en reconnaissant que Melchizedek serait un médiateur entre Abraham et Dieu. Et donc toute la prêtrise de l'Ancien Testament qui descend d'Abraham est donc inférieure, nous explique saint Paul, logiquement inférieure à celle de Melchizedek. Et ce grand prêtre Melchizedek est une personne assez mystérieuse. On ne sait pas d'où il vient, et on ne sait pas ce qu'il advient de lui. La Sainte Écriture nous dit en effet, « Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu, demeure prêtre à perpétuité. Considérez, nous dit saint Paul, considérez combien est grand cet homme auquel le patriarche Abraham donna la dîme des plus riches dépouilles. » Donc c'est pour accomplir ce sacrifice que notre Seigneur s'incarne dans le sein de Marie et de cette façon est constitué prêtre éternel. Et ça explique toute sa vie intime.
pendant ces 33 ans, ce qui va le faire vivre, ce qui va faire battre son cœur humain, son sacré cœur, c'est ce désir de rendre gloire à Dieu son Père par son sacrifice et ce désir de racheter les âmes. Et il va les racheter, vraiment on peut le dire, malgré elles. C'est-à-dire, il va même utiliser la malice des hommes pour sauver les hommes. Et il va trouver dans ce désir du salut des hommes la force de se relever et de tout affronter. Et ce désir continuel, il va le garder toute sa vie. Ce désir d'aller à ce qu'il appelle son heure, c'est vraiment l'heure qui compte pour lui, l'heure de la passion. Et notre Seigneur ne voyait pas cette heure comme un moment de défaite. Il le voyait au contraire comme l'acte, le moment le plus important, l'acte de son sacerdoce, ce pourquoi il était né. Un acte de valeur infinie, par lequel enfin il allait racheter le monde, par lequel il allait nous délivrer du péché et rendre gloire à Dieu son Père. Et on voit ce mélange entre les angoisses de notre Seigneur et ce désir de la passion, notamment le soir du jeudi saint. Notre Seigneur est tout près de souffrir cette agonie mystérieuse, et pourtant son cœur s'épanche à ses apôtres. Et il fait ce magnifique discours à ses apôtres qui dure plusieurs chapitres dans l'évangile de Saint Jean. Je vous invite à le méditer pendant le temps de la Passion. Et ensuite, il a cette magnifique prière sacerdotale qui dure un chapitre entier, c'est-à-dire ce dialogue de notre Seigneur à son Père en tant que prêtre éternel de la nouvelle alliance. Et ce discours solennel commence par ces paroles majestueuses qui nous montrent les sentiments dans lesquels notre Seigneur va à sa passion. « Père, l'heure est venue, glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »